vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui veut votre bien, qui veut votre salut, qui veut votre délivrance. Et vous êtes la bienvenue dans notre émission, dans votre émission. C'est encore possible qui se déroule chaque vendredi sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal 3, Canal 437. Que Dieu vous fasse du bien. Vous pouvez également nous suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1. Et chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 où j'explique comment le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et chaque mardi de 15h à 16h, je développe d'autres thématiques. Actuellement, je suis en train de parler du vrai bilan. Donc, il y a sur cette radio de grands enseignants, de grands enseignements que vous pouvez écouter et qui peuvent changer votre vie. Le premier de télévision Delta Santé, qui nous a tenu le canal 3, le canal 437, dit, il est les radio La Grâce, que la télé les femmes blanches, voici que tout le monde dit, radio, et Joda, si à Joda, pour regarder, quoi, nous, bonnement, le fou, et brada, si à brada, nous, pour garder, soit il garde coup, mbagbonama wonya eye mudena leke de kpɔkpɔ eye enana fa elela Yesu Kristo melo omutuna feke ngba yi na dziƒo mudena egɔme ne epo gatɔn sɔyi ganea mbavana ke ye mbaƒoɖa nupo sɔkuɖo nɔnɔme vovovowo le biblia me ŋuti nisɔba ya ŋutɔ dzi le pompo sɔkuɖo leko la wɔ akɔnta nyuietɔ ŋuti. Elabe o fion mo loko na konta wa akonta ko le peye ku pe wa me e ba ni na agbano na mo ji ke agban e ba du na wa ji ke nte to le no le pompe so kudo akonta ni to ko la wa nti le pe a radio wa ma de kuku no bena anodo to gasia game o la pe bena ende la trole apagbo o la bena enu so adodo onona et radio Randi. Mais nous allons revenir à ce que je vais vous enseigner ce soir. Rappelez-vous, sur la télé, nous sommes en train de parler du vrai sacrifice depuis un certain moment. Et je vous ai parlé des faux sacrifices et je vous ai parlé du seul vrai sacrifice qui est celui du Seigneur Jésus-Christ qui vaut plus que tous les autres sacrifices. Et si vous croyez au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle et vous avez tout. Et bientôt, je vais vous expliquer comme les faux bergers viennent vous mentir en dénigrant Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous apporter la vie éternelle. Non, le paradis. Non. Jésus-Christ est venu pour nous conserver aussi le salut, pour nous faire du bien. Et je vais prendre la Bible pour vous expliquer tout ça. Il y a les faux apôtres évangélistes qui viennent vous dire que Jésus-Christ
il est seulement venu pour mourir pour nos péchés et puis sa mission s'arrête là-bas ou bien s'est arrêtée là-bas. C'est faux. Si vous lisez Hébreux 7, verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? On va le lire. Je viendrai donner un enseignement au moins 2 semaines ou 1 mois sur le fait que Jésus-Christ n'est pas seulement venu. La Bible dit, si Dieu peut libérer son fils comme ça, s'il ne l'a pas retenu, comment ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour mourir pour nos péchés et nous regarder comme ça souffrir. Non! Quel est le père qui va mettre un enfant au monde et qui va refuser de prendre soin de son enfant? Dites-le moi. Quel est le papa ou bien le parent qui va mettre son enfant au monde et qui va refuser de prendre soin de son enfant? Regardez ce que Romains 8, verset 32 dit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez, ça veut dire que, en plus que Dieu, on voit 2 bénédictions ici. Dieu le Père a donné son Fils unique, Jean 3, 16, pour mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Romains 8, verset 32 nous dit que Jésus-Christ est aussi venu pour mourir, non seulement pour nos péchés, mais pour nous bénir, pour nous donner toutes choses dont nous avons besoin. Jésus-Christ nous donne la bénédiction holistique. Il bénit notre âme, il bénit notre esprit, il bénit notre corps, il nous bénit matériellement. Parce que il recueille nos prières. Laissez-moi vous dire que c'est Jésus-Christ qui Jésus m'a dit, je vais pas blesser l'enseignement. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, il y a 2 choses. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et ailleurs, il a encore dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça veut dire que Jésus-Christ et son Père sont un. Ils sont toujours d'accord. Vous comprenez? Tu ne peux pas aimer et le Père et mettre son Fils l'exécutant de côté. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que si nous lisons Hébreux 7, verset 25, je suis en train de vous placer dans le contexte. Ce n'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui, mais je vous place dans le contexte pour que vous sachiez qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu réellement faire. Vous savez, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, moi, je ne vais jamais être un chrétien. Je ne vais jamais être un enfant de Dieu. Si Jésus-Christ était un simple homme ne peut pas mourir pour mes péchés. Un simple mortel ne peut pas payer pour mes péchés. Il faut un divin pour payer pour tous mes péchés. Et parfaitement. Parce que nous voyons dans Hébreux 10, versets 10 à 14. On va le voir tout à l'heure. On va lire néanmoins Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25 dit ceci. Écoutez, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et ici, on parle de qui? On parle de Jésus-Christ, qui est là pour sauver quiconque s'approche de Dieu par lui. Et il est capable de faire quoi? De sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu t'approches de Dieu sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas possible. Avant de toucher Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Vous comprenez? Et il dit, ce Jésus, il étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ intercède en notre faveur instant après instant. Vous comprenez? Parce qu'il connaît nos besoins. Et il répond à ces besoins-là. C'est pour cela que vous, qui rejetez Jésus-Christ aujourd'hui, ou bien vous qui ne l'acceptez pas,
vous êtes tombés dans le piège des voleurs que nous allons voir tout à l'heure, qui vous détournent de la foi. Je vous avais parlé de Jean 10, hein, verset 4 à 18 la fois passée. Et je vais revenir là-dessus, hein, avant de terminer mon message. Vous l'avez globalisé. Amen que pata o le double Jésus Christ béni conti. Yo le global Jésus Christ mouni de là oa. Jésus Christ a de là be amerobe mouni de là. Amerobe mouni mawo. Amerobe Jésus Christ a évacué be yaba demi ya tunuvo nouveau be fait quoi. Ya tati mi a dahe. On dit maintenant yo benade et nous font finir dadaye. Elle a ben nous rien Bible. Yo rien Roma toba gbanlen. Et ta meni pipi bla ton vo vea. On le prend le fou benade. Ma un to que so evia sonade. Hein? Jésus Christ que be sonade. Nous kenti maso et nous si à nous sonamio. Hein? Roma toba gbanlen et ta meni. Mais le gars pipi et blaton vo et vea. Et nous qu'on le bon le fou donc on le bon le fou maintenant Jésus Christ toi hein nous va benade hein nous va benade ya va courir nous vont taco et va benade nous corps ya pom ya tachan et nous que hiamia ya so nami yem le bon benade beke gbo po e victor de jivi e vidare kwa gbebena e ma po viaji po Jésus Christ toi e banami agbemavo un setere funo hein et kpona miata et vlina miata on le gba ye no ribi to ba gbanle et ta mandre qui va voir toi bible le gbe le funu benade Jésus Christ wa enya meke de nami le blibo nyenyeme on le gba e gba nya meke e khonya na konami gasia game il est quoi ye no et acte 4 verset 12 apôtre le donna et tamene qui yamwe vers le fun menane omna ni kode pere me fie keji o lato asokpo de ne mu Yesu Kristo et de papa ko le bon le funa de papa emado akpa meton hein de papa gbantoa eni keye ohun jiona Yesu Kristo a ede o enroni ede ni ko dole fipode ba gbanleme so daro ya yira ba gbanleme e won on ba izuma vo me po gbere o on jaba yin ti closo me chan gbere si gbele ke catholique o flu na mi nene o ablenye bena mi la so gava mi la tu fe aleke mi la wa confado mi la odonyo ke ngboye ma wula pon be na mi ye mi la ejipo o beno kuwa o la va don church no ke ngboye luvon la jo le ti closo me ayi e paradis o me e nu le bible amu e nu dada fion ye bena wa so bagale mi asiye mi le pe donc il de papa banto no gbe khose do Kristo jipo be eye ku do nouveau ota ye be so won asokora yin sokro nouveau ojo ngeke ton gwan gbe be fon ye o khose do nyan wajia yo pe be gera pe ji o me de papa so asi o na be le salut positionnel et be gwan le salut expérimental ko la gbe ame o la va no to no me o me no me de la se un gare no ma se un ehian ba odo ehian be do ba jejina o ehian be nanu ko no le do a o yo do no ehian be na do le to yi o me pátápátá Jésus Christ a ehian bo ne de o le me o le gba ni le salut expérimental et tongwa e o gba be na le salut final o le gba salut final la Thessalonica ba gba len pompo so ku de china mi gere no le Thessalonica ba gba len gba to ta meni ale belia ta ma to gbe fun be na ne pe andile kia Kristo la ba e la trono no mena a mesia me ke hoji sia e ha de kakwa o la jo o la be ye gbo le jipo o le gbe ni salut final la bo de papa won pata ele de kakoveni no gbe ko Yesu Kristo ji se kwa de papa won pata Yesu asio ye me ke so na me o Yesu Kristo so na me donc amele pe mbaba gbon le fie benade Yesu Kristo a eso jipova va ne mi agbon avokwa evo be mi antowe la jababa gbogbore ke ngboye enu la sumiasi o ke sino la sumiasi be mi na ga pastor o mi ovosa o mi onu yo leke ke ngbonu la sumiasi o aje dada pakoe Yesu Kristo ke ba de wade no agbon avoro ho sereji ade Yesu Kristo wa ke yan yayira
Kenana gbe ma voix, Kenana agbe la gbo so me. Non le agbe la gbo so me, agbe la gbo so me, mu se te do gbogbo ba gbe ntipo. O se comment? Mu se te do agbe gbogbo ba gbe ntipo. Non le Philippe et fait ce to ba gban et tagban pipi ameton so ya mene oberade Kristo yirami kuto gbogbo me nu patavo. Pipi anu kenjo. Nega keme gbogbo ebe nu na pata esu asi owa. Elle va nous donner les gota, elle va nous donner les gota, elle va nous donner les gota. Donc, à Jésus Christ, on va pour maintenant, il est couru via ta quoi, et il dit pour, ben, nani do dit pour quoi, le pami, ben, nani antomi no agbeke dromio. Ah, ouais, et nani un petit papa, Esaïe 26, 12. Éternel, tu me donnes la paix, car tout ce que j'accomplis, c'est toi qui l'accomplis à ma place, ou c'est toi qui l'accomplis pour moi. Ouais. Jésus-Christ n'est pas seulement venu mourir pour nous et puis il nous laisse comme ça et il nous dit débrouillez-vous seulement. Non. Hébreux 7 verset 25 dit qu'il est assis à la droite de sa majesté divine et il intercède pour nous jour et nuit. Pourquoi quelqu'un peut intercéder pour quelqu'un jour et nuit? C'est parce qu'il connaît ses besoins, il recueille ses besoins et il répond valablement à ses besoins. Et la Bible dit dans Hébreux 7, verset 25, qu'il peut nous sauver parfaitement. Le salut de Jésus-Christ n'est pas un salut partiel. Vous comprenez? Ce n'est pas un salut pour un temps et puis c'est fini. Non, c'est un salut éternel. Vous comprenez? C'est un salut éternel. Vous comprenez? C'est un salut sans limite. Celui qui vient à Jésus-Christ obtient un salut éternel, parfait, abondant. Vous comprenez? Sur tous les plans. Un salut holistique. Vous comprenez? Donc, ne laissez pas les gens vous mentir. Et tu ne peux pas croire au Père et rejeter le Fils. La Bible dit, Jésus-Christ à plusieurs reprises a dit, moi et le Père nous sommes un. Donc tu ne peux pas croire le Père et rejeter le Fils. La Bible dit, quiconque aime le Père et nie le Fils est un antéchrist. Regardez, au matin le long, maou et tola, yo labe, ele chiri, maou vila. Obeda amesia me Bible le gbebe amesia me kele gbebe na ye lo ma wu etola ye be chiri ma wu vila be nyagboa enyi futo na ma wu enyi futo na Kristo mi pole kenu ale a nka mi no butame amekowe o antobe yo lo Kristo gbogo meje jame ye obe yo wo dokudo Kristo ko va le si le to da hevoa. On va le ben le Christ bois. Christ veut foutre au ni. Mindola pour apostolo évangéliste ou docteur. Mindola pour la do. Oh les tchaka sous tsunami. C'est eux que la Bible appelle les voleurs, dont Jésus a parlé dans Jean 10 verset 1 à 18. C'était les pharisiens ou les juifs qui se présentent comme le bon berger. Or, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des gens qui vont vous détourner de la foi. Ce sont des gens qui ne vous aiment pas. Alors Jésus-Christ est venu maintenant pour dire la vérité. Et dans Jean 10, verset 1 à 18, Jésus-Christ oppose son ministère à celui des faux bergers. Qui pullulent aujourd'hui. Les faux apôtres. Qui n'entrent pas par la porte. Mais qui escaladent le mur pour voler les brebis que vous êtes en leur enseignant de fausses doctrines. Vous comprenez? De nouvelles choses qui ne cadrent pas avec la vérité biblique. Aujourd'hui, comme au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ dénonçait ces faux apôtres. De la même manière, à notre époque, les leaders religieux de notre temps contemporain ne s'occupent pas des brebis, mais ils travaillent pour leur ventre. Et Jésus-Christ est venu dénoncer ça dans Jean 10, verset 1 à 18. On n'a pas le temps, que je vous invite à lire à la maison. Et au verset 10, il a dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ben non. C'est ce qu'on vous fait. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine passée. Mais Jésus a dit,
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous avez la vie en abondance? Et laissez-moi vous dire que la vie éternelle et la vie abondance s'obtiennent seulement par la foi en la parole de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Trois choses, la grâce, la foi, qui croit dans les Écritures. Vous avez la vie éternelle. Vous n'avez pas payé quelque chose. Vous n'avez pas obéi à la loi de Moïse. Parce que selon Romains 10, verset 4, Christ est la fin de cette loi pour vous justifier et vous accorder le salut gratuitement. C'est ce que Jésus-Christ est venu dire. Que vous n'avez pas besoin qu'on vous lave, qu'on vous purifie avec de l'eau ou avec quoi? Des choses extérieures. On va le voir tout à l'heure avant que je ne finisse. Donc, Jésus-Christ, il a dit que les faux leaders sont des voleurs et ils veulent nuire à vos âmes. Ils veulent nuire à vos vies. Ils veulent détruire. Elles sont nombreuses aussi aujourd'hui. Ces fausses prophétesses. Elles veulent détruire votre vie. Ils veulent détruire votre vie. Ils n'en ont qu'à vos biens matériels, comme l'Église catholique en a fait pendant des centaines d'années, en tuant les gens, en prenant leurs biens, leurs terrains, leurs bijoux, leur argent, leurs possessions, en leur vendant le ciel, en les menaçant avec l'enfer. Ils ont manipulé tant de personnes. Et c'est la même chose qu'ils font aujourd'hui avec la parole de Dieu. C'est la même chose qu'ils vous font aujourd'hui. Au moment où Jésus-Christ est venu donner la vie éternelle, et cette vie, lorsque vous la recevez, lorsque vous croyez en sa parole, cette vie abonde. Les faux apôtres, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes viennent vous fatiguer. Viennent détruire ce que Jésus-Christ a mis en vous. Est-ce que vous avez la vie éternelle? La vie éternelle s'obtient par la foi et c'est gratuit. Yesu Christo va benade. Yabanami agbe la bosso some. Yabanami agbe mavo. No le Yohanes pa gbaneta me okipi baso ya me amewe nyiade. Yesu Christo ngblena miniso. E va benade. Yabana agbe boade. Futoade. Eni alakpa nyagbodi lao, alakpa évangéliste, alakpa apostolo, ko bana egbe papa koko, o bakudo abe podo, o mleto nyatepe anamio, ameko le fulumi, o mleto na yubenade, Yesu Christo babe yabanagbe, be anagbe la gboso someo, o le fulumi, o be mianto nyawela odo anagbe nyarokwe. Donc, Yesu Christo va benade, amesa meke rosere ejiade, et la kwa gbe mavo. Il est pas nous qu'il y a. Donc, en cette nouvelle année, ils sont nombreux à vouloir vous mentir. Quelqu'un m'a dit la fois passée que cette semaine, on va aller les laver, on va aller les purifier. Et ils vont payer pour qu'ils soient propres. Pour qu'ils soient purs pour recevoir les bénédictions. Pourquoi vous ne lisez pas la parole de Dieu? Lorsque vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous êtes purifié une fois pour toutes. Il n'y a plus d'autre purification à faire, extérieure à faire. C'est la parole de Dieu qui vous purifie. Après tous les jours, après que le sang de Christ vous a purifié une fois pour toutes. On va le voir tout à l'heure dans Hébreux chapitre 10, verset 10 à 14. Maintenant, ils vont prendre Jacques 4, verset 8 à 10 pour vous manipuler. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 8? On va le voir rapidement. Jacques 4, verset 8. Vous refusez d'étudier la parole de Dieu, comme l'Église catholique avait dit aux gens. Fermez la Bible. Écoutez seulement ce que nous vous disons. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit, faites ce que je dis, je dis, et refusez d'obéir à ce que la parole de Dieu dit. Non. C'est pour cela qu'on vous manipule.
De toutes les façons, vous n'avez même pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes manipulé, vous êtes dans les ténèbres. Jacques 4, verset 8 et à 10 dit quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce verset ne vous dit pas, quand on dit nettoyez vos mains, ça ne veut pas dire d'aller laver, c'est une expression. C'est une figure de style. On ne vous dit pas d'aller laver vos mains avec de l'eau, avec de noix de coco, avec du sel, avec du sucre, avec du miel, avec du lait. Tout ça, c'est des mensonges, c'est des pratiques fétichistes, c'est des pratiques du vaudou. Hein? Aujourd'hui, en Jésus-Christ, il n'y a aucun rite, il n'y a aucun rituel en Jésus-Christ. Tout est spirituel. C'est une image qu'on est en train de dire ici. Et je vais vous expliquer ce que cela signifie. Voyez, non? Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voyez, non? Que nous dit, que veut dire Jacques 4, 8? Laissez-moi vous dire que Jacques 4, verset 8 est une exhortation biblique à se rapprocher de Dieu en purifiant son cœur et ses mains. Vous voyez, non? Hein? Le verset encourage à rejeter les âmes doubles. Vous comprenez? Hein? Et Christo vide et beau vide. Et n'y a pas le bénéfice. Non, va Christo boire. Dialo le tron subo me, dialo le fifime, dialo la hasime, dialo le tron subo me, dialo le bovi de Christo vide me. Ne a banya de ka mbaba Christo bo alo de ka aforeka ba no Christo me, aforeka ba no tron subo me. Enya ko le bon le fi ayewa. On le bobenade ayi prophète de bo les CHB unir ba pa de ka le funu alors Afrique nyanto mi na firo kopé alors e Ghana Benin ku afio Nigeria no be le sinami o amesia mekele le sinami egbe kudo esi hwan de ade e le so mi le sana satana e le so mi so le savon na gbongbon vous-même vous ne le savez pas. Donc il dit Dieu nous dit d'avoir un cœur sincère, de ne pas douter de ce qu'il peut faire dans notre vie. Il nous dit de nous détacher du monde. Vous comprenez? Des attraits du monde, des pratiques du monde, de la méchanceté de ce monde, de l'injustice qui est dans ce monde, qui se répand au jour le jour, de la méchanceté, de la jalousie, vous comprenez? De l'envie, des meurtres, de l'égoïsme. Vous voyez, non? De l'orgueil. Ce sont ces choses-là dont Dieu nous dit de nous, de nous détacher. Vous voyez, non? Ce n'est pas une chose extérieure. Vous voyez, non? Donc, il dit, il demande aux croyants de se purifier pour que Dieu se rapproche d'eux. Pour que la parole de Dieu soit propagée davantage. Lorsque les gens vont voir leur manière de vivre, les gens vont être attirés vers Christ. Et il y a encore le et Johannes Park dans les dames et puis il sur les yards. Kole gbele funu benade one kolo amebalo yewa onuko wa tegogo mawu ne one do jide kade. On le bon le fou benade ayi boko kele dajebe ni prophète alo ni pasteur alo ni apostle alo be docteur be na ayi egbo no ave kula sina o munya ko le bon le fou no kudo amire kudo anyisi kudo esi kudo bisap ko yesu be kudo amade ko la chakado sime be na wa so le sina o wa plo so itoto wa le sina o wa be aso gava ko a omunu ko le gbon le won. O le globenade atati fififi ajedada tron subo Christo vide e bo vide e mu bada ko mi wonegbe amenu la be adomena o e jibada e jike mu karo Christo dio o le Christo bowa o ba be ona vosa o le togbe konu be nu ome enu o le globenade ajijo atati nu pata enya ko le gbole fia e won lorsque nous continuons vous dites, cette année je vais réussir. Non, si tu ne te rapproches pas de Dieu,
Comment tu veux que l'année soit bonne pour toi? Tu te rapproches des fausses pratiques, des fétiches, des magiciens qui se disent docteurs, apôtres, et je ne sais pas quoi, évangélistes, qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui le dénigrent. Comment tu veux que l'année soit prospère pour toi? Or, il y a une promesse principale qui s'attache à ces versets que nous voyons. Quelles sont ces promesses? Pour recevoir la grâce de Dieu, il faut être en relation plus intime avec lui. Vous comprenez? Le premier pas à faire pour s'en approcher est laver ses mains. Vous voyez, non? Laver ses mains signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Je vais le répéter encore. Ça signifie se purifier de nos actions et de notre conduite extérieure. Vous comprenez? Refuser la prostitution spirituelle. Vous comprenez? Ce n'est pas une purification physique impliquant un rituel. Vous tous qui pratiquez ces choses aujourd'hui, vous êtes sous la mauvaise voie. Je suis prophète là bas so garoda ola okonu ya leke yento la we no enu la nyu no o le so gan do la gasa game yo le ho gawan le miasiare nuka le trona mi nende trois anye gbogbo vo ele odo la pa gbe omi. Et ce que vous oubliez, si le diable te donne le petit doigt, il va te prendre tout ton bras. S'il te donne ta tête, il va prendre et ta tête et tout ton corps. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il dit, purifiez votre cœur. Ça veut dire quoi, purifier son cœur? Purifier son cœur, le cœur est le sens, le centre de nos pensées, de nos motivations. De nos actions. Tout ce que vous méditez là, ça vient de votre cœur. C'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans le cœur, dans le corps qui souille, mais c'est ce qui sort. Vous comprenez? Donc, purifier son cœur veut dire quoi? Ça signifie se débarrasser de nos pensées égoïstes, de nos désirs pécheurs et tout ce qui nous détourne de Dieu. D'abord, laver ses mains, purifier son cœur, c'est rejeter tout ce qui est obscur. Vous comprenez? Et recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous ne l'avez jamais reçu. Et pour vous qui l'avez déjà reçu, si vous êtes dans des pratiques diaboliques, satanistes, des sectes, des pratiques bizarres, surtout les gens qui font la politique, les affaires, toutes ces choses. On vous cache, vous vous cachez derrière le diable pour dire que nous avons ceci, que vous allez abandonner un jour. Voyez? Mais vous rejetez celui qui va vous donner la vie éternelle. Et la vie en abondance. Vous suivez les voleurs, notamment Satan et ses suppôts, les faux docteurs, les faux apôtres qui vous détournent de la vie éternelle. Miracle nyabasio mila na nyabe jilavo le enu barabaro basi me ye nyaba Yesu Kristo boa mi plene ma modo ye o le so enu klino so do nyaba gbe me kaka gbede ka ko la be enterrement aura lieu et bon on pas mon kume. Vous voyez comment c'est triste et c'est malheureux? Et si vous lisez Jacques 4 verset 6-10, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Laissez-moi vous dire, ce verset, celui qu'on appelle l'orgueilleux, c'est celui qui pense que c'est basé sur ses propres efforts qu'il sera sauvé. C'est basé sur les pratiques fétichistes qu'il sera sauvé. C'est basé sur la loi mosaïque qu'il sera sauvé. C'est basé sur quoi? Sur les choses méchantes de ce monde. La dictature, la méchanceté. Vous voyez, non? Être égoïste, orgueilleux. Vous voyez, non? Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas payer pour leur propre péché.
Hein? Ils ne peuvent pas enlever leur propre malédiction par les pratiques vaudou, par les sacrifices qu'ils font chaque année, les mêmes, qui fatiguent Dieu. Je vous avais lu cela la fois passée dans Hébreux chapitre 8, que je vous invite à lire. Votre problème, c'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Hein? Vous devez commencer par lire la parole de Dieu. Hein? Comme Esdras l'a fait. C'est ce que je disais à la radio la fois passée. Hein? Esdras 7, verset 10. Esdras a appliqué son cœur, hein? a étudié la parole de Dieu et à la mettre en pratique et à l'enseigner autour de lui. Vous n'avez pas le temps. Hein? Votre temps, c'est pour les prières stériles dans les centres de prière qui ne vous rapportent rien. Hein? Votre temps, ce n'est pas pour étudier la parole de Dieu. Or, si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, comment vous allez découvrir la vérité qui a franchi? Hein? C'est là votre problème. Hein? Vous écoutez seulement ce que les faux prophètes, les faux apôtres évangélistes vous disent. Vous ne comparez même pas ce qu'on vous enseigne avec ce que la Bible dit. Or, dans Actes, on va le lire, regardez. C'est avec ça que je vais vous laisser Hébreux chapitre 10. On va lire, regardez. Les chrétiens de Bérée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Ils étudiaient la parole de Job. Actes 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ouais, non? Et verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Vous voyez, non? C'est parce que ces gens-là étudiaient la parole de Dieu, comparaient ce que les gens leur disaient à ce que la Bible enseigne. C'est seulement en comparant ce que les gens, les faux prophètes, les faux bergers leur disent à ce que la Bible leur dit à propos de Jésus, qu'ils prennent une décision qui est salutaire, qui change leur vie définitivement. Définitivement. Vous me comprenez? Hein? Mes amis, réfléchissez à votre vie. Et laissez-moi vous dire, c'est avec ça que je vais recommencer la semaine prochaine. Hébreux 10, allons là-bas. Hébreux 10. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, préparez-vous à le faire parce que vous pouvez mourir à tout moment et laisser tous les biens, hein, et les faux biens que le diable vous donne, que les démons vous donnent. Je viens de terminer. Suivez, lisez ces versets avec moi et réfléchissez. Hébreux 10, verset 12 à 14. Écoutez. Et dit, d'abord le verset 10, Hébreux 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, pas deux fois, pas trois fois, une fois pour toutes. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a versé son sang une seule fois et c'est largement suffisant pour Dieu. Verset 12 à 14. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous voyez, non? Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous comprenez? Nous voyons Jésus-Christ dit, c'est le sinon, zereka, so mavo, so y mavo. Que va le rema unya vifiade ma unya ela no de popojo la pa gbe onti gasia game o ngba hian vo sare pepe o ngba hian esilele de pepe la fi de pepe. Est-ce que au Seigneur kenglona wa? Hein? Non, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, sache que c'est le moment même. Tu peux dire avec moi. Si tu es prêt, si tu n'es pas encore prêt ou prête, tu n'es pas obligé. Mais si tu sais que tu es misérable et que tu as besoin de Jésus, dis avec moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. J'ai compris que j'ai suivi les faux prophètes, les faux apôtres, bergers et autres. Je me répands. Je te confesse tous mes péchés. Tu vas les confesser toi-même après.
devant, et au moment où tu seras silencieux quelque part, et tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi ces péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ et écris mon nom dans ton livre de vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Et tu vas voir que quelque chose va changer dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. On se verra si Christ a d'avenir la semaine prochaine. Shalom à chacun de vous. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rarement pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.